Shalom Aleichem, j'espère que tout le monde se porte bien. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Dvarim. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, jeudi 6 Av, 5785, 31 juillet 2025. Le sujet que nous allons traiter, c'est Ô Jérusalem, Yerushalayim Er HaKodesh. Notre cœur est attaché à Yerushalayim. Nous y pensons tous les jours, dans notre filote, dans nos prières, dans le Birkat Hamazon, dans l'Alamiria, dans le Kirat Shema. On parle de Yerushalayim tout le temps, tout le temps, tout le temps. La Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Kaf Vav Amud Aleph, nous dit la chose suivante. Hamisha Dvarim, Ir'u et Avotenu, 5 choses sont arrivées à nos ancêtres pendant le jour de 17 Tammuz et 6 autres le 9 Av. Nous dit la Gemara, les 6 événements qui sont arrivés, c'est des événements tragiques qui sont arrivés le 17 Tammuz. Les louchot ont été brisés. Le sacrifice quotidien a été annulé. La ville a été bréchée. Il y a une brèche qui a été faite par les Goïm dans les murailles de Yerushalayim. La Torah a été brûlée par Apustemu Saracha. Et 5e événement tragique, une statue a été placée dans le Hechal, dans le Beth Amikdash. Ces 5 événements ont eu lieu le 17 Tammuz. Ensuite, le 9 Av, il y a eu 5 autres événements aussi tristes. Le premier, il a été décrété sur nos ancêtres de ne pas rentrer en Eretz Israël, suite au mal, au Lachon Hara, à la médisance qu'ont raconté les Méragelim, les explorateurs, que Moshe Rabbeinu avait envoyés pour explorer la terre. Eux sont revenus au bout de 40 jours et ont parlé du mal d'Eretz Israël, de la terre sainte. Et on dit cette terre-là, c'est une terre qui tue ses habitants. Donc ils ont parlé du mal. Hakadosh Baruch Hu a décrété que le jour, ça s'est passé Tisha B'Av. Il y a marqué Vaïfkou Balayla, où ils ont pleuré cette nuit-là. Et nos Chachamim disent que veut dire cette nuit, c'est quand? C'était le 9 Av, la nuit du 9 Av, la veille du 9 Av. Donc, Hakadosh Baruch Hu a décrété que cette nuit-là, où nos ancêtres ont pleuré pour rien, eh bien malheureusement, ce sera une nuit de pleurs tout au long des générations à venir. Donc, ce jour-là de Tisha B'Av, il a été décrété que nos ancêtres donc, ne devaient pas rentrer en Eretz Israël. Comme nous savons bien, tout le Dor, toute la génération du désert sont morts dans le désert. Personne n'a pu rentrer en Eretz Israël que si ce n'est Kalev et, et Yoshua Binoun et ceux qui avaient moins de 20 ans. Mais à partir de 20 ans, sont tous morts dans le désert. Ensuite, deuxième événement tragique qui s'est passé le 9 Av, la destruction du premier temple. Troisième événement, destruction du deuxième temple. Quatrième événement, c'est Nil Kedair Betar, la ville de Betar qui comptait plusieurs millions d'habitants. Elle a été prise et tous les juifs qui y habitaient ont été massacrés. Ils ont été tous tués. Le 5e malheur, Nehresha Ha'ir. La ville a été labourée. Vous imaginez, Yerushalayim Era Kodesh, le Beth Amikdash, l'endroit sacré de l'univers, a été labouré, transformé en champ de blé. Ça, c'est les 5 événements qui ont eu lieu le jour de Tisha B'Av. Donc nous arrivons maintenant à cette période difficile de l'année qu'on appelle Ben HaMetzarim. On verra si on a le temps. On expliquera pourquoi elle s'appelle Ben HaMetzarim. C'est vrai que Metzarim veut dire des barrières. C'est entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Les Chachamim ont fixé que pendant toute cette période-là, nous devons donc réduire la simcha, pas de mariage, on ne se coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de musique. Donc on a un mot, porter le deuil de Jérusalem pendant toute cette période-là.
Le Shulchan Aruch rapporte dans le Siman Tav Kuf Mem Tet, ainsi que comme il est rapporté dans le Kaf HaChaim Saïf Bet. Je vous lis ce qu'il dit le Kaf HaChaim. Ve'elu hayamim. En réalité, c'est des mots qui sont rapportés dans le Rambam. C'est tiré du Rambam. Le Rambam dit Ve'elu hayamim. Ces jours-là, chez Kol Israël mit'anim bahem, dans lesquels les Israël jeûnent. Donc c'est de façon générale. Il y a aussi les jeûnes de Asara Betevet. Et particulièrement donc le 10 Tammuz, le 17 Tammuz et le 9 Av. Il dit que chaque fois que les Chachamim ont fixé un Ta'anit, pourquoi les Chachamim ont fixé le Ta'anit? Ve'elu hayamim shekol Israël mit'anim bahem, ces jours-là où le Israël jeûne, mi pene hatzarot ir'u bahem. C'était à cause des malheurs qui se sont produits ces jours-là. À cause de ces malheurs-là, en souvenir de ces malheurs, les Chachamim ont institué des ta'aniyot, dans les Nevi'im. Dans les prophètes, on voit tous ces ta'aniyot-là, en souvenir des malheurs qui ont accablé le peuple juif pendant ces périodes-là. Mais quel rapport y a-t-il entre jeûner et les malheurs que notre peuple a subis? Le Rambam donc dit qu'aider les horaires à levavot. Pourquoi nous jeûnons? Afin de réveiller les cœurs. Liftoach darke hatshuva. Ouvrir les chemins du repentir. C'est-à-dire que le changement de l'habitude de l'homme fait réfléchir l'homme, lui fait prendre conscience de son état spirituel. Le fait d'arrêter de manger, c'est vrai qu'il y a une souffrance, on souffre, mais on nous change de notre habitude. Tout d'un coup, tiens, le matin, on se réveille, on a le réflexe d'aller vouloir prendre le petit déjeuner, on dit non, tu ne manges pas. On se retient. Midi, on va aller manger le repas de midi, ah non, tu ne manges pas. Donc ça nous change de l'habitude. Le changement de l'habitude attire l'attention de l'homme, fait prendre conscience à l'homme et le fait réfléchir. Pourquoi je ne dois pas manger? Les Chachamim l'ont interdit. Pourquoi les Chachamim l'ont interdit? À cause des malheurs. Mais quel rapport jeûner et les malheurs? Réponse, nous dit le Rambam, les horaires halevavot. Donc le jeûne s'est fait pour réveiller les cœurs, les ftoach darke hatshuva, ouvrir les chemins du repentir, ve'yizikaron les maasen ou haraim. Ceci sera comme un souvenir pour nos mauvaises actions, notre mauvaise conduite, ou maasen avotenu, ainsi que la mauvaise conduite de nos ancêtres, shayu ki maasenu, qui sont comme notre mauvaise conduite à nous. C'est-à-dire que le jeûne nous rappelle que nos parents se sont mal conduits. Nous nous conduisons mal. Nos parents aussi, nos ancêtres se sont conduits mal dans le désert avec Avodazara, avec toutes les avérotes comme nous allons voir. Chez Garam Lanu, et cette mauvaise conduite nous a causé à nous, aux ancêtres, Otam Hatzarot, les malheurs que notre peuple a subis et subis. Donc la mauvaise conduite, la désobéissance à Hachem et à ses mitzvot ont fait que Hachem était obligé de nous punir. Et malheureusement, donc il y a eu des malheurs. Chez Bizron Dvarim Elou, parce que par le souvenir de ces choses-là, cette prise de conscience, dit le Rambam, Nashuv lehetiv. On va revenir et améliorer notre conduite et faire du bien. Comme il est dit dans le Pasuk, Vidvadu et avonam, ils reconnaîtront leur faute, vet avon avotam, et la faute de leurs ancêtres. Donc en un mot, le Rambam nous dit que le sens de Ta'aniyot des jeunes, c'est pour faire prendre conscience à l'homme, d'abord qu'il y a eu des malheurs ce jour-là, et ces malheurs ont eu lieu à cause de la mauvaise conduite de nos ancêtres, et que nous aussi, à cause de notre mauvaise conduite. Et le fait de prendre conscience de cela, nous faisons tchouva et nous améliorons notre conduite. Donc, la moralité d'un jeûne, c'est de faire tchouva à l'homme. Si un bonhomme il jeûne le jour, ces périodes-là de jeûne, il va se promener, il va se balader, il va écouter de la musique, il va s'amuser, alors on n'a rien gagné. Puisque le but, c'est de réfléchir, prendre conscience, prendre conscience.
de nos erreurs. Mis à part tout cela, les jeunes de cette période de 17 Tammuz et le 9 Av, c'est encore en plus, il y a ce qu'on appelle le deuil. Horban Bet Hamikdash. Bait Rishon, Bait Sheni. Donc nous avons une mitzvah de jeûner. Et c'est aussi, ça fait partie aussi du deuil. Le tsar, du deuil du Horban Bet Hamikdash. Horban Yerushalayim. Horban Tsar Shrina, la Shrina qui est dans l'exil. C'est ce que nous rapporte donc le Rambam. Maintenant, il faut savoir une chose, la Gemara rapporte dans le traité de Ta'anit, Daf Lamed Amoud Bet, donc page 30, côté B. La Gemara dit Chachamim Omrim. Donc Chachamim disent Kol ha'oseh melacha b'Tisha b'Av, tout celui qui fait un travail à Tisha b'Av, ve'eno mit'abel al Yerushalayim, et qui ne porte pas le deuil sur Yerushalayim, eno ro'eh b'simchata, il ne voit pas, il n'assistera pas à sa joie. C'est-à-dire que cette période-là, qui est une période de deuil, c'est une préparation au jour pire qui est le jour de Tisha B'Av. Et ce jour-là, c'est le summum de ce deuil, où il y a eu Horban Yerushalayim, Horban Bet Hamikdash, Rishon, Sheni. Nous dit la Gemara, tout ce dans Masechet Ta'anit Daf Lamed, Amoud Bet, Chachamim ont dit, tout celui qui travaille le jour de Tisha B'Av, donc nous savons bien, marqué dans la halakha, qu'il ne faut pas travailler le jour de Tisha B'Av. Et celui qui travaille, il n'est pas roé Simchat Yerushalayim. Comme dit la Gemara, celui qui travaille le jour de Tisha B'Av et qui ne porte pas le deuil sur Yerushalayim, lorsqu'il y aura la Simcha d'Yerushalayim, il ne pourra pas y assister et partager cette joie-là avec le peuple juif. D'où la Gemara tire cela. D'une prophétie de Yeshaïa. Il est rapporté dans le livre de Yeshaïa, chapitre 66. Simhu et Yerushalayim. Réjouissez-vous avec Yerushalayim. Gilouba, soyez joyeux avec elle. Kol ohavea, ceux qui l'aiment, ceux qui l'ont aimé. Donc, qui c'est qui va se réjouir avec Yerushalayim? C'est ceux qui aiment Yerushalayim. Kol ohavea, ceux qui l'aiment. Sisu ita masos, réjouissez-vous avec elle une réjouissance. Kol amit abelim alea, tous ceux qui ont porté le deuil sur Yerushalayim. Donc, le Navi Yeshaïa alav Shalom nous dit, il prophétise la joie d'Yerushalayim, la reconstruction d'Yerushalayim, le rétablissement d'Yerushalayim. Et il dit, préparez-vous à vous réjouir avec Yerushalayim, ceux qui l'aiment, ceux qui l'ont aimé, et ceux qui ont porté le deuil pour elle. De là conclut la Gemara dans Masechet Ta'anit, Mikan Amrou, de là Chachamim ont tiré de cette prophétie de Ishaïa, Chachamim ont tiré l'enseignement suivant. Kol hamit abel al Yerushalayim, tout celui qui porte le deuil sur Yerushalayim, ro'eh, zoreh vero'eh besimchata, eh ben il aura le mérite et de voir sa joie. Ve'she'eno mit abel al Yerushalayim, et par contre celui qui ne porte pas le deuil de Yerushalayim, eno ro'eh besimchata, il ne verra pas la joie d'Yerushalayim. La Gemara continue toujours dans la même page et dit Tanya Nami Achi, nous avons enseigné la même chose aussi, de même, dans ce même sens-là. Qu'on a ochel basar veshote yain, tout celui qui mange de la viande et qui boit du vin à Tisha B'Av, c'est-à-dire, à Tisha B'Av, on ne peut pas manger, on est en jeûne. Chachamim explique, Rashi explique, la veille de Tisha B'Av, où on doit prendre le soda mafseket, le repas d'interruption, le début du jeûne, la Gemara dit celui qui mange de la viande et qui boit du vin ce jour-là, dans Soda Mafseket, sur lui, dit le pasuk de Yecheskel, Vatei avonotam al atzmotam. Ils sont responsables de leur faute, de ce qui va leur arriver. C'est-à-dire, c'est une chose grave. On voit de là, les Chachamim, les Nevi'im ont parlé de cette notion de deuil sur Yerushalayim.
celui qui porte le deuil de Yerushalayim. C'est quoi porter le deuil? C'est ne pas se réjouir, être triste pour Yerushalayim, jeûner Tisha B'Av, ne pas manger de la viande, ne pas boire du vin. Eh bien, tous ces gens-là qui ont porté ce deuil, qui ont partagé le tsar de Yerushalayim, le prophète leur promet Zochim veroim besimchata. Ils mériteront de vivre la simcha d'Yerushalayim. D'où la tradition que nous avons. C'est vrai que nous, Shulchan Aruch rapporte qu'à partir de Rosh Chodesh, on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin, que si ce n'est Shabbat. Shabbat, on mange de la viande, c'est une mitzvah. Boire du vin, c'est une mitzvah. Même la Havdalah, il y a une machloket Sfaradim et Ashkenazim. La Havdalah de la semaine dernière, Shabbat semaine dernière, les Sfaradim ont minhag de faire la Havdalah sur le vin, parce que sauf c'est une mitzvah, bien qu'on est dans la période après Rosh Chodesh. Mais les Ashkenazim, ils font Havdalah sur le vin, mais ils donnent le vin à un petit enfant, à goûter, pour que ça, la bracha ne soit pas les vatala. Donc le Motzei Shabbat, puisqu'on sort au Chol, le minhag Ashkenazim, le Ramadi, qu'on fait Havdalah sur du vin, mais on ne boit pas le vin, on donne à un enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, ben on goûte le vin. Mais pour les Sfaradim, on peut voir le vin de Motzei Shabbat parce que c'est une mitzvah. Mais sinon, en dehors de mitzvah, on ne peut pas boire de vin ni manger de viande. Selon le din absolu de la Gemara, c'est seulement la veille de Tisha B'Av qu'il ne faut pas boire du vin et manger de la viande. C'est très grave. Mais le minhagé, dans le Shulchan Aruch, depuis Rosh Chodesh, on commence toutes ces traditions-là. On ne boit pas de vin, on ne mange pas de viande, on ne fait pas de linge, on ne lave pas son linge, et on ne se coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de musique depuis 17 Tammuz. Certains s'en ont depuis 17 Tammuz, ni se couper les cheveux, ni écouter de la musique, toujours dans ce sens, dans le sens de porter le deuil de Yerushalayim. L'Agmara dans Masechet Gitin, Daf Nun Zayin Amud Aleph nous dit Amarlo Abaye le Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef. La Gemara raconte une histoire avec une ville qui s'appelle Sachnaya. Sachnaya dans Mitzrayim, chez Mitzrayim. Et il y avait des tzadikim qui habitaient dans cette ville-là. Et cette ville a été punie, a subi des grandes souffrances. Et la Gemara Abaye demande à Rav Yosef, mais Ahar de Avot tzadikim kolehai, puisque les gens de cette ville de Sachnaya chez Mitzrayim, c'était des gens de tzadikim, comment ça se fait qu'elle a été punie, cette ville a été punie? Amarlo Rav Yosef l'a Abaye. Rav Yosef a dit à Abaye, tu veux savoir pourquoi ces gens-là ont été punis, pourtant c'était des tzadikim? Delo Mishum de la Ivul al Yerushalayim. Parce qu'ils n'ont pas porté le deuil sur Yerushalayim. C'est une ville de tzadikim, Sachnaya. Et cette ville a été punie parce qu'ils n'ont pas porté le deuil sur Yerushalayim. Comme il est dit dans le Pasuk, Sisu et Yerushalayim, Simchot Yerushalayim viguluva kol ohavea. Comme la ville a dit, réjouissez-vous avec elle, avec Yerushalayim, ceux qui l'aiment. Donc quand on aime quelqu'un, lorsqu'on perd ce quelqu'un-là, on est triste. Quand Yerushalayim est détruite, on est triste. C'est ce qu'on appelle Ohavea, ça s'appelle c'est bien-aimé, réjouissez-vous, vous qui êtes ceux qui aiment Yerushalayim. Réjouissez-vous, vous qui avez porté le deuil. Mais comme dans cette ville de Sachnaya, ils ne portaient pas de deuil de Yerushalayim, donc cette ville a été punie. Il a rapporté une autre Gemara, mais cette Gemara, c'est vraiment une consolation pour nous, comme on verra après dans les explications de Megillat Echa. La Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Kaf, Amoud Aleph nous dit Hata Yerushalayim lenida benehem. Le Navi Irmia dit que Yerushalayim était aux yeux des nations comme une Nida, comme une femme impure. Et nous savons bien qu'une femme impure, Nida, c'est la période où elle a ses règles, donc elle est impure, elle est interdite à son mari. Et le navire Mia, en parlant de Jérusalem, il dit que Jérusalem était comme une femme impure aux yeux des nations, parce qu'ils avaient fauté. Elle était impure à leurs yeux, tellement que tout le monde elle était répugnante. Et donc tout le monde s'est éloigné d'elle. Ça, c'est l'erreur du Ham Israël. Et alors, nous dit la Gemara, c'est vrai qu'elle a été répugnante par les fautes qui rendent tamé, qui répugnent l'homme, mais il faut savoir une chose, que dans cette même clala, dans cette même punition que Yerushalayim a eue, que le peuple juif a eu d'avoir un statut d'une femme impure, où personne ne veut s'approcher d'elle, semblable à un mari qui s'éloigne de sa femme, eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi une consolation aussi dans ces paroles-là.
Quelle consolation! D'ailleurs, cette Gemara, la Rashi la rapporte de Megillat Echa, comme on aura le temps peut-être tout à l'heure de faire quelques versets, quelques psukim, avec l'explication de Rashi. Il dit la Gemara, Amar Rav, Libracha Kenida. Yerushalayim a été comparé à une femme impure, c'est une bracha, comme une femme nida impure. Alors les Chachamim demandent, quelle bracha? Mais elle est impure, tout le monde s'éloigne d'elle, son mari s'éloigne d'elle. Nous dit la Gemara Kenida comme une impure. Ma nida yeshla heter. De la même façon qu'une femme qui est nida, elle redevient pure après. Elle a un moment redevient permise à son mari. Eh ben, Af Yerushalayim yeshla tikva. Yerushalayim aussi elle a un espoir. C'est-à-dire que c'est vrai, certes, elle a un statut d'impure et tout le monde s'éloigne d'elle, mais c'est pas éternel. C'est une période d'impureté, de nida. Et on sait qu'une femme, une fois qu'elle va au mikvé, après les 7 jours, je vais à Nekiyim, elle compte les 7 jours de purification, de nettoyage, de propreté, après elle va au mikvé, elle redevient permise à son mari. Eh bien, Yerushalayim, ça sera de même. Bien qu'elle a été répugnante, éloignée par Hachem, écartée par Hachem, tout le monde l'a fuyée. Mais dit la Gemara, Marav, li bracha. Il y a une bracha dans cela. Parce que la Torah n'a pas a dit que Nida, elle est juste comme Nida. Et nous dit, en sous-entendant que Nida, c'est limité. Et qu'elle a, oui, un espoir. Et que Be'ezrat Hashem, elle va s'arranger. Elle va faire Teshuvah. Elle redeviendra pure. Et son mari pourra s'approcher d'elle. La Shrina pourra y résider. C'est quelque chose d'extraordinaire. La Gemara dans Masechet Derech Eretz, Perek Aleph, dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Amar lahem Hakadosh Baruch Hu l'Israël. Hakadosh Baruch Hu a dit à Israël Atem garatem lahriv et beti. Atem garamtem. Hakadosh Baruch Hu s'adresse à nous et nous dit Vous, mes enfants, vous avez causé, vous m'avez obligé de détruire votre temple, votre maison, ma maison à moi. La glotte et de banaï, et d'expulser, de renvoyer mes enfants, semblables à une famille équilibrée, qui vivait dans sérénité dans une maison, et puis tout d'un coup, le déchirure du couple, le mari qui renvoie les enfants et qui détruit la maison. Nous dit Masechet Derech Eretz, Hakadosh Baruch Hu a dit, comme dit Rabbi Yoshua ben Levi, Hakadosh Baruch Hu s'adresse au peuple et leur dit, vous êtes la cause de la destruction de ma maison. Vous m'avez obligé de détruire mon temple à cause de vos avérotes. Au laglot et de banaï, et d'exiler mes enfants. Alors, puisque vous êtes la cause de tout cela, vous êtes responsable de tout cela, alors au moins, demandez un peu de ces nouvelles. Comment va le temple? Comment va Yerushalayim? Comment va Beth Amikdash? Parlez, puisque vous êtes la responsable. Quelqu'un qui cause un dégât, il doit se soucier de voir qu'est-ce qu'elle devient après. Alors, Hachem il leur dit, puisque vous êtes la cause de la destruction du temple et de l'exil du peuple juif, Heyu sho'alim bishloma, allez prendre des renseignements, demander son salut, comment elle va, comment va Jérusalem, comment va le temple, est-ce que Bezrat Hachem il y a une évolution, est-ce que les gens commencent à faire tchouva? Et si vous faites ça, Ani noten lachem shalom, eh bien moi aussi de mon côté, je vais vous saluer. C'est comme si maintenant quelqu'un il renverse quelqu'un, imaginez, il fait un accident, il renverse un autre, il l'envoie à l'hôpital. Il ne va pas dire, écoute, bon, il est à l'hôpital, maintenant je l'ignore. Pas du tout, tu es responsable des dégâts que tu as causés. Maintenant, va à l'hôpital, va voir comment il va. Est-ce qu'il va en état? Est-ce que sa santé n'est pas en danger? Et à ce moment-là, même la personne qui est blessée, qui est à l'hôpital, elle va dire, je suis touché de ton attention. Et bien, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Puisque vous êtes à la cause de cette catastrophe, demandez comment elle va Yerushalayim, comment va Beth Amikdash. Et moi, de mon côté, Ani notel lachem shalom, et ben moi aussi de côté, il y aura un répondant, je vous donnerai mon salut de paix. Alors, la Gemara, dans ma Sechet Derech Eretz, elle dit d'où nous apprenons ce dialogue-là. D'où les Chachamim ont cet enseignement-là que Hachem a parlé au béni Israël et qu'il faut le salut et qu'Hachem a promis aussi donnera son salut. Eh ben, c'est marqué dans un passouk de Teilim, un passouk que nous lisons chaque semaine. Tous les jours, nous lisons, même aujourd'hui, ce matin, dans la Tfila. Sha'alu shalom Yerushalayim.
C'est dans Tana de Viliaou. Après Kavé, on dit ce pasouk-là. Sha'alou shalom Yerushalayim. Demandez le salut de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est Sha'alou shalom Yerushalayim? C'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au peuple juif et il leur dit, mais puisque c'est à cause de vous tout cela, cet exil, cette destruction, c'est à cause de vous. Sha'alou, demandez comment ça va. Espérez quelque chose. Faites un pas pour arranger les choses. Sha'alou shalom Yerushalayim. Demandez la paix de Jérusalem. Et qu'est-ce que le pasouk répond à la suite? Yehi shalom bechelech. Qu'il y ait la paix en toi. Qui c'est qui dit ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui répond. Hachem dit Israël, Sha'alou shalom Yerushalayim. Vous demandez la paix. Comment ça va Yerushalayim? Montrez que ça vous tient à cœur. Montrez que vous êtes triste que Betamikdash est détruit, que vous n'avez pas de temple. Montrez que vous êtes triste dans la galoute, pas que vous êtes à l'aise, détendu, chacun dans sa villa et dans sa belle voiture et son argent. Montre que ça te manque, Yerushalayim. Sha'alou shalom Yerushalayim. Montre que ça te manque, que tu n'es pas chez toi, que tu es en galoute. Et quelle sera la conséquence? La réponse est Yehi shalom becheler. Hakadosh Baruch Hu, il répond qu'il y ait la paix en toi, dans ta force, dans ta richesse. Les Omer, les Ma'an, Ahai ve'Ra'ai, Adaberana shalom bar. Ce matin, on a lu dans la fila. Au nom de mes frères et mes amis, je parlerai la paix en toi. Vous voyez, cet échange-là, il est extraordinaire pour montrer d'abord le côté deuil. Et ce deuil, c'est pas seulement triste et pleurer, pas seulement cela, c'est qu'il faut vraiment avoir à cœur que la reconstruction, espérer la reconstruction du temple, espérer le retour au foyer, reconstruction du Beth Amikdash, le retour du père de famille, le retour de la Kadosh Baruch Hu avec la Shrina à Yerushalayim, à Benouya. La Gemara, il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, mais avant de parler de cette Gemara, je voudrais vous parler de Megillat Echa. Vous savez que Katisha B'Av, nous lisons Megillat Echa. Qu'est-ce que c'est Megillat Echa? Chaque période de l'année, chaque fête, on lit une Megillah. Normalement, le Shirachirim, il y a 5 Megillot. Megillat Shirachirim, on la lit tous les vendredis soirs. Mais en réalité, on la lit aussi, tout le monde la lit. Pas tout le monde lit vendredi soir, mais Sfaradim, ils lisent vendredi soir. Chassidim aussi. Ashkenazim, ils lisent pas. Par contre, dans le Seder de Pessah, nous lisons tous Shirachirim. Pourquoi à la fin du Seder on lit Shirachirim? Parce que elle a été écrite Beruach HaKodesh par Shlomo Melech, alav shalom, sous forme d'un dialogue entre un Khatan et une Kala. Et cela décrit parfaitement la relation qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu lors de la sortie d'Égypte. Donc, ce dialogue-là entre Akadosh Baruch Hu et Israël, il se passe à travers le Shirachirim. C'est pour ça que nous lisons Shirachirim à Pessah. Ensuite, Shavuot, nous lisons Megillat Ruth, parce que l'histoire de Ruth s'est passée pendant Shavuot. Certains disent parce que Ruth, c'était la grand-mère de David Amelech, et David Amelech iftar Shavuot. Il y a encore d'autres raisons. D'autres disent c'est parce que Ruth Amavia s'est converti. Et l'Aram Israël s'est converti au moment de Matan Torah. Parce que c'est au moment de Matan Torah que nous sommes devenus peuple juif, etc. Maintenant, la Megillah de Iyov, on lit Iyov ad Shabbat, mais on lit aussi Megillat Echa. Megillat Esther, nous la lisons en Purim, en souvenir du Nes de Purim. Et Megillat Echa, nous la lisons à Tisha B'Av, le soir et le matin. Qui a écrit Megillat Echa? Megillat Echa a été écrite par Yirmiyahu Hanavi, qui était Kohen Gadol. Il a écrit cette Megillah-là. Et cette Megillah, elle contient quoi? Elle parle de Jérusalem, de la destruction de Yerushalayim, l'exil du peuple juif, des souffrances d'Am Israël, la souffrance de Yerushalayim. Ça, c'est Megillat Echa. Nous disent les Chachamim que Megillat Echa, lorsqu'elle a été écrite par Yirmiyahu Hanavi, après, il y a un roi, Rashi dit, regardez le premier Rashi sur Megillat Echa dit,
Et Chayashba Badad, comment est restée seule cette grande ville qui est Jérusalem? Dit Rashi, Yirmiya Katav Sefer Kinot, Yah Megillah. Yirmiya Navi a écrit un livre d'élégies. Les élégies, ce n'est pas des chants, c'est le contraire. C'est des pleurs, c'est des lamentations. Et ce livre qu'il a écrit, regardez dans Yirmiya, chapitre 38, là-bas il rapporte que lorsqu'il a écrit cette Megillah-là, de Megillat Echa, où il fait des remontrances au peuple juif, où il leur prédit les malheurs que Israël va subir, qu'Israël va subir, l'exil du peuple juif, des malheurs et des malheurs sans arrêt. C'est ce que prédit Yirmiya Navi. Et alors, le roi Yoyakim s'est levé, avec tous les Nevi'im, les Kohanim, ils ont brûlé la Megillat Echa. Ils l'ont brûlé. Parce qu'ils ont dit quoi? Ce Navi se lève, il nous écrit il nous donne des prophéties où il parle que des malheurs et des malheurs et des malheurs. Il nous souhaite des malheurs. Alors que lui, c'est pas qu'il souhaitait des malheurs. Il leur prédisait ce qui allait arriver. Il les prévenait qu'il fallait faire tchouva et revenir vers Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé la Megillah de Echa. Ils l'ont brûlée. Et il faut savoir que la Megillah de Echa, ceux qui n'ont pas fait attention jusque-là, cette année vous allez faire attention. J'espère que cette dernière année, parce que on n'aura plus besoin de lire Megillah Echa, on n'aura plus besoin de livres de Kinot. Vous savez que certaines communautés ont l'habitude qu'après chaque Shabbat, ils mettaient leur livre de prière de Shabbat dans la Gniza. Parce qu'ils disaient, ça y est, c'est la dernière fois qu'on fait Shabbat. Maintenant, c'est Binyan Beth Amikdash. Comme les Chachamim nous disent, Beth Amikdash a été détruit en Av, il sera reconstruit en Av, la même période. Et alors, le Navidok Yirmiya, donc tous les Chachamim se sont levés, les Nevi'im, les Kohanim, et le roi Yoyakim, il a brûlé la Megillat Echa. Cette Megillah a été écrite sous forme alphabétique, ça par ordre alphabétique. Les versets, vous verrez, quand vous commencez par exemple Echa Yashva Vadad, le premier verset commence par Aleph. Le deuxième verset, Bachotifke Bet. Troisième verset, Galta Yehutas Gimel. Quatrième, Darketsi en Avelot, Dalet, etc. Vous verrez que la Megillah Techa, elle est écrite sous forme ordre alphabétique. Donc, il a écrit trois groupes d'alphabets, de Aleph jusqu'à Tav. Donc, trois chapitres de Aleph jusqu'à Tav. C'était ça la Megillah Techa. Et ensuite est venu donc ce roi Yoyakim. Il a brûlé la Megillah Techa. Il a dit quoi? Ce prophète-là, il prédit des mauvaises choses. Ils ont brûlé ses livres. Et pas seulement cela, les Chachamim disent que, c'est marqué dans le Navi, dans le chapitre Yirmiya la maîtresse, et qu'ils ont voulu le tuer à Yirmiya Navi. Ils l'ont pris. Écoutez, c'est incroyable ce qui s'est passé. Dans le chapitre 38, la maîtresse il raconte, Yirmiya, qu'il a été pris par les Kohanim, par les Nevi'im. Ils l'ont jeté dans un puits boueux. Il s'est enfoncé dans la boue, il a failli mourir. Et alors, il y avait ce qu'on appelle le Eved Akushi, un Eved, un serviteur noir, qui a été voir le roi Tzidkiyahu. Il lui a dit, écoute, tu as vu ce qu'ils ont fait à Yirmiya Navi? Alors, ils l'ont jeté, il est en train de mourir. Fais quelque chose pour le sauver. Et Tzidkiyahu, il a envoyé un groupe de gens qui ont été jetés des cordes dans ce puits-là. Et ils ont dit à Yirmiya, qui était au fond du puits, mets ces cordes en dessous de tes bras et on va te sortir de là. Ils l'ont tiré, ils l'ont sauvé à Yirmiya Navi. Donc Yirmiya Navi, il a été recherché il a été menacé de mort puisqu'ils l'ont jeté dans le puits, ils ont voulu le tuer, comme Yosef Hatzadik, parce qu'il faisait des reproches au peuple. Et ils ont brûlé Megillat Echa. Et ensuite, il a réécrit trois autres chapitres. Les trois premiers chapitres qu'il a écrits, c'est le premier chapitre qui est dans Echa que nous allons lire à Tchabéav. Le premier chapitre, c'est Echa Yashva Vadad. Le deuxième chapitre, c'est Echa Ya'iv. Troisième chapitre, c'est Echa Yu'am. Ça, c'est les trois chapitres pas sur ordre alphabétique. Donc, trois fois l'alphabet. Ça a été brûlé par les Nevi'im et les Kohanim. Et après, il a écrit après trois autres chapitres où il commence Ania Gever. Ce chapitre-là, dans chaque verset, il y a trois versets Aleph, trois versets Bet, trois versets Gimel. Et en fin de compte, de nos jours, nous avons toute la Megillah entière. Les trois plus trois. Donc il y a six fois l'ordre alphabétique de Megillat Echa, qu'a écrit Yirmiya Hanavi. Maintenant, tout cela, c'était pour réveiller le corps du Ham Israël à la tchouva. Mais vous allez voir les descriptions qu'il dit. Je vais vous rapporter une Gemara. La Gemara dans Masechet
Masechet Sanhedrin. Daf Kouf Dalet Amoud Aleph, page 104, côté A. Ici, la Gemara va nous rapporter des enseignements sur les psukim de Echa. La Gemara commence. Echa Yashba Badad. Je vous lis le premier pasouk. Dans le Navi, il y a marqué, dans Miglat Echa, donc le Navi Irmi a dit, comment est arrivée cette chose-là? Yashva Badad, elle s'est installée seule dans la solitude. Comment c'est possible qu'elle est restée seule, solitaire, Haïr, cette ville qui est Jérusalem, Rabbati Am. Rabbati veut dire Rav, Am. Le ti c'était poétique, le yud qui se rajoute. Une ville qui était tellement pleine de peuples, de populations, de nations, de monde. Comment c'est possible que cette ville est devenue déserte? Haïta ke almana. Elle était comme une veuve. Yerushalayim comme une veuve. Yerushalayim désertée. Comment c'est possible? Une ville extraordinaire. Rabbati Bagoïm, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une ville, Rabbati Bagoïm, qui était grande aux yeux des nations, pas seulement aux yeux du peuple juif. Rabbati Bagoïm, aux yeux des Goïm, elle était grande, cette ville extraordinaire. Et tout d'un coup, Jérusalem détruite, désertée, vidée. Rabbati Bagoïm, grande dans les nations. Sarati Bamedinot, elle était princesse, Bamedinot aux yeux des peuples. Haïtalamas, que veut dire Haïtalamas? Rachi explique, elle, où toutes les nations lui payaient des impôts tellement que cette ville était une ville métropolitaine, les gens venaient de partout du monde. D'ailleurs, regardez de nos jours, ville où se retrouvent les trois religions, parce que tout le monde sait que c'est la ville la plus sainte, la première ville sainte du monde, c'est Jérusalem, pour toutes les nations, toutes les religions s'y trouvent. Et la Mishnah, dans la Megillah Techa est marqué, Haïtalamas à tel point qu'elle était importante que toutes les nations lui versaient des impôts. Et tout d'un coup maintenant, elle devient quoi? Almana, une veuve sans mari, abandonnée, sans personne, désertée, déserte. Regardez ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Dalet Amud Aleph nous dit, Echa Yashba Badad. Comment comment c'est arrivé que cette ville est restée seule? Amar Rava, Rava dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Mipne Malaku Israël be'echa. Pourquoi les bénis d'Israël ont été frappés par le mot Echa? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Echa? On sait que ici le navire Mia, lorsqu'il commence, il commence par le mot Echa. Il aurait pu dire Er. Alors il dit que ce n'est pas par hasard que c'est marqué Echa. Il dit parce que le mot Echa, le nombre numérique des lettres du mot Echa, c'est 36. Echa est égal à 36, nous dit la Gemara. Mipnema lakou be'echa. Pourquoi le peuple juif a été frappé par le mot Echa, qui est un terme triste? Comment c'est possible? Mipene she'avru ashloshim vishisha kritut shebatora. Car ils ont transgressé les 36 retranchements de la Torah. La Gemara dans Masechet Kritout dit qu'il existe 36 condamnations de karet. Retranchement, c'est des condamnations de la Torah, retranchées de la vie, Barminan. Ces condamnations sont comme punition pour 36 avérotes différentes de la Torah. Par exemple, celui qui mange du Hametz à Pessah, il a Hayav Karet. Il est condamné au retranchement, quitter le monde jeune. Celui qui ne se circoncis pas, il est Hayav Karet, etc. Donc il y a 36 kritout dans la Torah. Et nous dit Rava que le nombre numérique du mot Echa est égal à 36. Et 36, ça correspond aux 36 retranchements, 36 carettes qu'il y a dans la Torah, pour ainsi dire. Pourquoi les bénis d'Israël ont été frappés? Pourquoi la Megillat Echa a commencé par le mot Echa Yashva Badat? C'est pour dire que ils ont transgressé les 36 interdictions sur lesquelles on est passible de retranchement. Donc 36 contre 36.
Donc le Navi, lorsqu'il leur dit Echa Yashvabadad, mais comment c'est possible que cette ville a été détruite? Le mot comment, qui veut dire Echa, eh bien, c'est pour leur insinuer, c'est à cause des 36 transgressions où il y a karet. 36 karet, vous avez transgressé. Voilà comment. Donc la réponse du comment, elle est dans le comment lui-même. Lorsque le Navi Irmia dit comment, le mot comment en hébreu veut dire Echa, eh bien dans le mot comment, c'est égal à 36. Dans le comment, il y a le pourquoi. C'est extraordinaire ce que le Navi leur dit. C'est ce que la Gemara nous révèle dans Masechet Sanhedrin Kouf Dalet. Et c'est ce que le Navi Irmia a dit a caché dans le premier mot de Megillat Echa. Echa Yashvabadad. Echa, ça veut dire comment et pourquoi. La réponse, elle est dans le Echa qui veut dire 36. C'est comme s'il y avait marqué 36 Yashvabadad. À cause des 36 Averot, eh ben Yashvabadad, elle a subi tout ce qu'elle a subi, la ville de Jérusalem. C'est extraordinaire, la profondeur de chaque mot et de chaque enseignement. La Gemara continue et dit, deuxième explication sur le mot Echa. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Mipnema lakou be'alef bet. Là, il faut se poser la question. Comme nous venons de dire il y a quelques instants que le Navi Irmia a composé et a écrit cette prophétie-là sous forme de Aleph Bet, de Echayash Babada. Donc, je vous ai dit qu'il y a 6 fois le Aleph jusqu'à Tav. De Aleph jusqu'à Tav. Les trois premiers chapitres de Echa, c'est Aleph jusqu'à Tav. Deuxième chapitre, Aleph Tav. Troisième, etc. Et après, il y a un autre chapitre où c'est regroupé. Il y a un seul chapitre, mais dans chaque verset, il y a 3 versets avec Aleph, 3 avec Bet, avec Gimel, etc. Donc, il y a 6 fois Aleph Bet. Alors, la Gemara demande, mais pourquoi le navire Mia a écrit cela sous forme de Aleph Bet? Et la réponse que je vais vous donner maintenant, c'est la réponse qui est valable partout dans toutes les tfilotes. Ça va vous éclairer d'une façon extraordinaire toutes les prières de l'année. Vous allez voir dans la tfila de Shahrit, en commençant par le Chol, il y a des passages qui est Aleph Bet. Par exemple, dans la bracha de Yotzer Or Rocher, que nous disons le matin, que nous avons lu ce matin, comment on dit là-bas, c'est sous forme de Aleph Bet. On sait Kol, Hamir, etc. El Baruch Gedol Dea, Echil Fa'asare, etc. El Baruch Gedol Dea, c'est aussi sous forme de Aleph Bet. Dans le Yotzer du Chol, il y a Aleph Bet. Vous prenez le Yotzer du Shabbat, on chante El Adon Al Kol HaMa'asim, Aleph, Baruch Umvorach, Befikon Neshama Bet, Gudlo Vetuvma Le'olam, Gimel, Da'at Utvuna, Sovim Odo, c'est Dalet, Hamid Gaehe, etc. Donc vous voyez, dans le Yotzer, Aleph Bet, de Shabbat et de Chol, Aleph Bet. Après, vous prenez les Tachanonim. Dans les Tachanonim, c'est aussi Aleph Bet. Et dans le Tehillim, plein de Mizmorim Aleph Bet. Mais pourquoi cette idée de Aleph Bet? C'est pas juste un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots. Regardez ce que la Gemara va nous répondre. Donc on a demandé pourquoi la Megillat Echa est sous forme de Aleph Bet. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. Alors il dit, Lama lakou Aleph Bet. Pourquoi cette Megillah de Echa sous forme de Aleph? Donc ils ont été frappés par Aleph Bet. Ces remontrances, ces révélations de souffrance, c'est sous forme d'Aleph Bet. Mi pene sha'avu ala Torah shenitena be Aleph Bet. Parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été donnée avec les lettres de Aleph Bet. Là, la Gemara nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous verrez un passage sous forme de Aleph Bet, que ce soit dans le Tehillim, que ce soit dans la Tfila, que ce soit dans les Tachanonim ou dans les chants, ça symbolise la Torah. L'alphabet hébraïque est égal à la Torah. Il y a 22 lettres 22 lettres d'alphabet hébraïque est égal à la Torah. Dit la Gemara, dit Rabbi Yochanan, pourquoi Irmia écrit sous forme d'Aleph Bet? C'est parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été écrite par Aleph Bet. Et donc, lorsqu'on lit Echa Yashvabada, déjà dans le mot Echa, on nous révèle pourquoi, mais dans le pourquoi, il y a la réponse, comme on a dit. Le Echa est égal à 36, c'est parce qu'ils ont transgressé 36. Ensuite, le mot Echa, il commence par Aleph. Et après, Bet, Gimel, Dalet, etc., c'est pour nous dire, je vais t'expliquer encore une deuxième raison. Pourquoi Yerushalayim a subi ce qu'elle a subi? C'est parce qu'ils ont transgressé le Aleph Bet, qui n'est rien d'autre que la Torah.
vous avez transgressé la Torah, voilà pourquoi les malheurs sont arrivés. Donc ces réponses, on peut les lire entre les lignes de la Megillah de Echa, Aleph, Bet, Yemel, Dalet, voilà, parce que tu as transgressé la Torah. La Gemara continue. La Gemara rapporte l'enseignement que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a marqué dans le Passouk, Ha'ir Rabat Yam. Cette ville-là, il y a aussi autre chose avant le Passouk. Il y a marqué Yashva Badad, la ville qui est restée seule. La Gemara rapporte un Passouk où il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, que veut dire seul? La ville était isolée. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, mesure contre mesure. Moi, Hachem, j'ai promis, comme il est écrit dans Dvarim, dans la prophétie de Bil'am Aracha. Bil'am Aracha, il a prophétisé. Il a voulu maudire le peuple juif, mais à la fin, les brachot sortaient de sa bouche. Celui qui veut savoir le bonheur et les brachot du Ham Israël, il n'a qu'à regarder la prophétie du Racha de Bil'am. Qu'est-ce qu'il dit Bil'am? Vaishkon Israël bedah batad en Yaakov. Israël a résidé, batah, betah, dans la tranquillité, dans la sérénité, badad seul. Seul ici, c'est pas dans le sens de seul, c'est-à-dire détendu, sans aucune crainte, c'est sa badad. Le peuple unique, totalement détendu. En Yaakov, l'œil de Jacob. El Eretz, Dagan Vetiro, sur une terre où il y a des récoltes et du vin. C'est-à-dire que dans le mot, dans le Passouk, Bilham a prophétisé que ce peuple est protégé par un Kadosh Baruch Hu. Ils sont installés badad, seuls, c'est-à-dire mieux que tout le monde, mieux que tous les peuples. Hachem leur a promis qu'ils soient tous les mieux que tout le monde, riches que tout le monde, plus que tout le monde, aisés dans leur terre, sur leur terre, Dagan, Vitirosh avec une grande abondance. Donc Hachem a dit, moi j'ai voulu vous donner badad, cette indépendance, j'ai voulu vous donner. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est arrivé? Arshav badad, Moshavam. Ils vont être isolés. Hakadosh Baruch Hu voulait nous donner une indépendance en étant fidèle à la Torah. L'indépendance de l'État d'Israël. Voilà, on parle de l'indépendance. Mais quelle indépendance Hachem nous a réservée? Lorsqu'on est attaché avec Hachem, on est indépendant. Ça s'appelle l'indépendance du peuple juif, de pratiquer les mitzvot, de garder le Shabbat, de manger kasher, etc. Mais cette indépendance a fait notre solitude, dit le Passouk, puisque vous n'avez pas été fidèle à Hachem. Alors moi, Hachem, je vais vous donner notre indépendance qui est le mot bada qui, au lieu de dire indépendance, ça devient isolement. Et c'est ça, Chayashva badad, badad pour badad. Le mot badad au départ, c'est indépendance, c'est-à-dire la liberté totale, indépendant de tout le monde. Mais comme vous n'avez pas été fidèle, eh bien, Yashva badad, elle va rester seule, elle sera isolée de tous les peuples, haïe par les nations. Haïr Rabatiam, une ville grande de peuplement, très peuplée. Comment cette ville, surpeuplée, tout d'un coup est devenue déserte? Que veut dire surpeuplée? Nous dit Rabbi Yochanan, Rava au nom de Rabbi Yochanan, qu'à Yerushalayim, on mariait un grand avec une plus jeune et un plus jeune avec une grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Hayou Masil Ktana le Gadol, on donnait une jeune à un plus âgé. Pourquoi? Parce qu'une jeune dame, une jeune fille, elle est plus fertile à donner beaucoup d'enfants. Vegadol Ukdola le Katan, et aussi Gdola pour un Katan. C'est-à-dire qu'une Gdola, une femme qui, si elle a un certain âge, pour un Katan, elle peut avoir aussi beaucoup d'enfants. La Gemara dit, c'est pour qu'ils puissent, donc on faisait des mariages de façon à pouvoir donner naissance à de plus en plus d'enfants. Et que Yerushalayim soit toute pleine. C'est pour ça que le passage qui dit, Rabatiram. Cette ville était surpeuplée parce qu'il y avait le taux de naissance, le taux démographique était extraordinaire, beaucoup de naissances. Vous allez me dire, mais pourquoi beaucoup de monde? Parce que la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit Yesh Gouf, que un ben David bat, Mashiach ne peut venir, le fils de David peut venir, Achichlu kol neshamot sheba Gouf. Jusqu'à ce que toutes les neshamot qui se trouvent dans le Gouf viennent sur cette terre. Et Rachid dit que veut dire Gouf? Gouf, c'est pas corps comme on traduit nous. Rachid dit Otsar shel neshamot. Dans le ciel, il y a un trésor où se trouvent toutes les neshamot du peuple juif. Et la Gemara dit dans Sanhedrin que Mashiach ne peut venir que si cet endroit-là, cette réserve de Neshamot se vide,
Jusqu'à ce que toutes les neshamot sortent du gouffre, pas le corps physique, dans ce trésor. Tant que les neshamot y a encore là-bas, Mashiach ne peut pas venir. Donc il faut vider toutes les neshamot qui sont dans cet endroit-là dans le ciel. Là, Mashiach va venir. Donc nous voyons de là l'importance d'avoir le maximum d'enfants pour celui qui peut. Et c'est pour ça que nous voyons à Irabatiam, une ville nombreuse, surpeuplée, parce qu'Am Israël, Aïmouna du Mashiach, Melcha Mashiach, et qu'il faut au maximum d'enfants, Ezrat Hashem, en bonne santé. L'Agmara continue. On est déjà à la fin de l'heure. Chaval, il y a tellement de choses à dire. L'Agmara rapporte l'enseignement que je vous ai dit tout à l'heure. Haïtake Almana. Elle était comme une veuve. C'est toujours dans le premier pasouk de Echa. Cette ville était comme une veuve. L'Agmara dit que Almana velo Almana. Pourquoi le prophète, il dit comment cette ville, Badad, seule, elle était comme une veuve. Mais il fallait dire veuve. Une ville grande, veuve. Pourquoi comme? Alors il dit que Almana velo Almana. Elle est comme une veuve, elle n'est pas veuve. Parce qu'une veuve véritable, elle n'a pas de mari. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Or, à Israël, le navire Chazvé Shalom ne veut pas comparer à Israël à une veuve. Chazvé Shalom. Elle est comme. C'est quoi comme? C'est comme une veuve, c'est-à-dire le mari est parti en voyage. Et quand on la voit, on dit ah, madame, mais vous êtes comme une veuve. Mais vous n'êtes pas veuve. Votre mari est parti en voyage. Mais il va revenir. C'est ce que la Gemara dit. Cette ville de Jérusalem, elle est comme une veuve dont le mari est parti loin, une ville lointaine, de l'autre côté de la mer. Mais son mari va revenir. Donc, si vous voulez, cette Gemara-là, de Sanhedrin Koufdalet, elle rejoint ce que je vous ai dit dans Megillat Echa, avec ce que Rashi explique, que même quand le Navi, il dit que Jérusalem, elle est une veuve, c'est pas une veuve Chasvé Shalom, parce qu'une veuve a déjà elle a perdu son mari, elle n'a plus de mari, elle est abandonnée, et la personne peut s'occuper d'elle. Pas du tout, il dit comme une veuve. C'est dans Israël, comme cette femme-là où le mari est parti en voyage lointain, mais il va revenir. Eh bien, Jérusalem, elle est aussi comme ça. Donc, vous voyez que, en portant la tristesse de Jérusalem, en portant le deuil de Jérusalem, c'est vrai qu'on sent qu'on est comme des orphelins. On est comme des orphelins, mais on n'est pas orphelins. Parce que notre Père est vivant. Il va revenir. La veuve n'est pas une veuve, elle est comme une veuve. Parce que son mari va revenir. Et c'est ça ce qui est fort lorsqu'on sent, on porte le deuil, ça réveille en nous d'abord la tristesse, ça réveille en nous l'espoir et la émouna. Et c'est comme ça justement que Mashiach va venir et qu'on va zocher très bientôt à se réjouir avec Simchat Yerushalayim, Bekarov, Ezrat Hashem Yitbarach, Siniske, Bimera Biyamenu, Binyan Bet Hamikdash, Binyan Yerushalayim, et qu'on puisse passer un bon Tisha B'Av, un bon Ta'anit, et que j'espère que ça sera le dernier, parce que les Chachamim ils disent que le jour de Tisha B'Av va se transformer en jour de fête. C'est pour ça que Tisha B'Av, on ne fait pas de Tachanoun. Kara alay Moed. D'ailleurs, la Gemara elle-même dit ici, dans Kouf Dalet Amoud Bet, que le jour de Tisha B'Av, il s'appelle Moed. Il s'appelle jour de fête. Comment c'est possible? Il dit, puisqu'il s'appelle jour de fête, donc on ne fait pas Tachanoun. La réponse, elle est, parce que ça va devenir un jour de fête. Donc déjà, même de nos jours, nous qui sommes dans le deuil, on est en fête. C'est comme quelqu'un barminal qui perd un proche, il pleure, il pleure, il pleure, mais bon, le proche est parti. Mais au fond, il dit, mais il va revenir, mais il y aura Tirat Ametim. Donc, dans sa tristesse, il est tout joyeux parce qu'il sait qu'il y aura Tirat Ametim. Il va retrouver ses proches, ses chers, et Bet Amikdash, on va le retrouver, Be'ezrat Hashem. Amen, Keni Ratson. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.